Bonjour, chers amis. Je suis Rufi, votre ami curieux et aventurier, et vous êtes sur notre chaîne pleine de découvertes. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble à travers le monde pour découvrir les 7 merveilles du monde. Prêts? Allons-y! Regardez, nous sommes arrivés à la plus célèbre construction de Chine, la Grande Muraille. Elle a commencé à être construite au IIIe siècle avant Jésus-Christ et s'étend sur plus de 21 000 km. Autrefois, elle servait à protéger la Chine des invasions venant du nord. Certains disent qu'on peut la voir depuis l'espace, mais en réalité, pas si clairement que ça. Chaque année, des millions de visiteurs viennent l'admirer. Nous voici maintenant à Petra, en Jordanie. Cette ancienne ville a été sculptée directement dans la roche il y a plus de 2000 ans. Elle était autrefois un grand centre commercial et on l'appelait la ville rose, car ses pierres deviennent rouges et dorées au lever et au coucher du soleil. Le lieu le plus célèbre est Al-Kazné, le grand temple appelé aussi le Trésor. Direction les montagnes du Pérou. Le Machu Picchu fut construit au XVe siècle par les Incas et on le surnomme Cité du ciel. Cachée dans la jungle, elle est restée secrète pendant des siècles avant d'être redécouverte en 1911. On y trouve des temples, des tours et même un ingénieux système d'irrigation. Prochaine étape, le Mexique, au cœur de la civilisation maya. Le monument le plus célèbre ici est la pyramide de Kukulkan. Chaque année, lors des équinoxes de printemps et d'automne, une ombre en forme de serpent glisse le long des marches. C'est le célèbre phénomène du serpent de lumière. Et maintenant, bienvenue à Rome, devant le majestueux Colisée. Construit il y a près de 2000 ans, cet immense amphithéâtre pouvait accueillir plus de 50 000 spectateurs. À l'époque, on y organisait des combats de gladiateurs, des courses et de grands spectacles. Aujourd'hui, c'est l'un des symboles les plus connus de l'histoire mondiale. Admirez cette merveille blanche, le Taj Mahal en Inde. Ce palais de marbre a été construit par l'empereur Shah Jahan en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. C'est un symbole éternel de l'amour. Il attire plus de 7 millions de visiteurs par an et sa couleur change selon la lumière. Rose à l'aube, doré au coucher du soleil. Enfin, nous arrivons au Brésil, à Rio de Janeiro. Là, au sommet du mont Corcovado, 700 mètres d'altitude, se dresse la statue géante du Christ Rédempteur. Elle mesure 38 mètres de haut et semble ouvrir les bras pour embrasser toute la ville. Pour les Brésiliens, c'est un symbole de paix, d'amour et d'unité. Waouh! Les 7 merveilles du monde sont vraiment extraordinaires. Chacune d'elles est le fruit du travail, du génie et de la créativité humaine. Elles racontent toute une partie de notre histoire commune et rappellent la beauté du monde. Voilà, chers amis! Aujourd'hui, nous avons voyagé à travers les 7 merveilles du monde et découvert leurs secrets. N'oubliez pas, le monde est encore rempli de merveilles à explorer. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec Rufi. Au revoir, mes amis!